Bien bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale et aujourd'hui nous avons le Metagate G05 Red Fantasy. Donc ouais, c'est une version plus ou moins masterpiece de Shatter du film de Bumblebee et il est assez impressionnant. Donc ouais, c'est Metagate, ils ont fait des produits vraiment superbes jusqu'à présent, complexes mais superbes. C'est leur 5e release, je crois que le précédent c'était un Optimus de taille légende. Avant ça, c'était le Masterpiece Pterosaur. Et juste avant ça, c'était leur Haiku, leur Drift du film. Et là, on a Shatter et il est vraiment wow. Donc, on a la boîte ici, un beau petit arc. En dessous, on a un mode jet. Sur le dessus, on a un mode véhicule. Parce que oui, c'est un triple changer. Et en arrière, bon, on n'a pas grand chose. On a un petit preview. Donc, on a peut-être Shatter et Dropkick ici, et en mode ici en hélicoptère et en jet, donc peut-être leur prochain release serait Dropkick. Ça serait superbe, parce que je les adore les deux ensemble, mais bref. Donc, saison perdue du temps, on ouvre la boîte. Voilà. Donc tout d'abord, on a des instructions et des accessoires. Donc on a un petit accessoire ici, on a les phares, les miroirs. Donc ils sont pas installés. Je les installerai pas parce que j'ai vraiment peur de les perdre. Ils sont tellement petits. Donc ouais. On a aussi des autocollants quelque part là-dedans. Je vais ouvrir. Mais on a aussi des autocollants pour rendre les miroirs réfléchissants. Ils sont juste ici. Donc on a ça ici. Voilà. Donc les petits autocollants pour les miroirs. Ah mais cool. Mais ouais. Comme je les installerai pas, je préfère ne pas les perdre. Juste ici. On a ce truc là que j'ai aucune idée qu'est-ce que c'est, où ça va. C'est un petit cylindre. Donc je sais pas. On va y revenir si je trouve. Mais bref, on a les instructions et la transformation est tellement complexe. Oubliez les instructions, vous allez vous tuer. La transformation est tellement complexe. Donc ouais, c'est du Metagate. Alors pour juste si vous vous souvenez, la transformation de Haiku et de Pterosaur était assez débile. Donc ouais. Alors transformation ici. Et aussi c'est vraiment le release final. Il y a beaucoup de vidéos, d'images qui sont sorties de ce Transformer-là, de Red Fantasy, qui sont encore plus ou moins des prototypes de production avec un gros problème au pied. Le mien, c'est la version retail, donc il n'y a pas le problème au pied du tout. Donc c'est vraiment très cool. Prochain accessoire, on a le stand. Donc c'est un stand très banal. Juste une base de plastoc, rien de très spécial. On a ici l'armature un petit peu, donc on fait juste ouvrir. On branche ici. Voilà, on branche ici. Voilà, comme ça. Et voilà, on a le stand. On peut tirer et on peut barrer avec ça. Voilà. On a le petit truc ici pour mettre le mode jet. Donc, ouais, moi je suis pas un gros fan de stand, mais bon, c'est intéressant qu'on ait. Voilà. Ensuite, bon, voilà, on a les accessoires. On va tout sortir. Voilà, et la bagnole. On se débarrasse. Donc vraiment superbe la bagnole. Il y a énormément beaucoup de diecast dessus, c'est très lourd. Mais ouais, on a tout d'abord son blaster, donc son arme. Voilà. Et on peut bouger ça ici pour, j'imagine, le brancher correctement. Je sais pas, on va voir en mode robot. Et on a des missiles. Donc on a 4 petits missiles. Voilà. Donc on a ce modèle-là. Et on a ce modèle-là qui est un tout petit peu différent. Voilà. Ils sont tous noirs, peinturés rouge. Et on peut les brancher sur son arme. Donc, on peut brancher ça ici, ça ici. Voilà. Et le dernier qui reste, on peut le brancher à l'avant. Donc on a son arme ici comme ça.
Et on peut aussi brancher l'arme sur le véhicule. Donc on a ces deux pegs juste ici qu'on vient brancher en arrière sur la boîte ici. On branche, voilà. Donc voilà. Et comme je dis, ça c'est le modèle final. Donc le modèle qu'on voit souvent sur Internet ont un gros problème avec les pieds qui sont comme ça. On peut voir la bagnole, c'est laid. Mais il vient quand même emballé comme ça, j'imagine, parce que le bubble, le plastoc de rangement est moulé pour ça. Mais originalement, c'était ça le choix décisionnel que la bagnole était pour avoir. Ce truc-là qui dépasse en arrière, c'est affreux. Mais comme je dis, moi, ce sont les pieds finales, donc ils sont modifiés. Donc pour les ranger correctement, on déplie les orteils ici. On ouvre les petits panneaux ici, comme ça. On prend l'orteil et les pieds, on flippe de l'autre côté. Comme ça ici. Et là, on a les lumières qui apparaissent. Voilà. On referme ici, on referme ici. On ferme les orteils maintenant. Voilà. On branche le tout. Il y a un truc... ok, c'est là, ici. Voilà. On branche le tout et voilà. Donc le pare-choc arrière, il est vraiment mieux. Oh, j'ai oublié ici, on a ça ici à relever. Donc on a la grille. Donc voilà. Originalement, les pieds ne pouvaient pas pivoter de ce côté-là. La grille ici, c'était en métal et les lumières pouvaient se flipper indépendamment. Mais là, sont reliés aux pieds. Donc c'est vraiment des pieds modifiés qu'on nous a offerts. Mais bref, on a la bagnole et elle est vraiment superbe. Elle est très lourde, comme je dis, il y a beaucoup de die-cast. Le devant est en die-cast, les portières en die-cast, les pieds sont en die-cast. Je crois que les bras aussi sont en die-cast, les épaules, la tête. Non, peut-être pas la tête. Mais bref, il y a vraiment du métal partout. C'est très lourd. Mais oui, la bagnole a vraiment de la gueule. J'adore les muscle cars. On n'a pas assez de Transformers avec des muscle cars. Mais ouais. J'adore vraiment les détails dessus. Le moteur ici est en métal également. Voilà. Il n'est pas parfait. Je dirais que c'est le deuxième mode le plus réussi. Le mode réussi, c'est vraiment le mode robot. Là. Il n'y a aucun doute là-dessus. Le mode robot est absolument génial. Le mode véhicule est vraiment très bien. Et le mode jet, il est bien. Il est mieux que à Haiku. Le drift, quand ils ont fait 3 modes, le mode véhicule est génial. Le mode robot est génial. Et le mode hélicoptère, c'est à peu près ça ici. Le mode jet, il laisse à désirer. Il est beaucoup mieux que Haiku, mais il laisse à désirer un petit peu. Mais ouais, vraiment superbe. Il roule, mais on sent qu'il y a vraiment beaucoup de trucs qui glissent et qui frôlent en dessous. Donc on a des pics ici sur les mollets qui frottent sur le plancher. On a les trucs ici qui semblent frotter également, donc c'est pas parfait. Donc de côté, on peut voir que c'est très flush avec les roues. J'aime pas les panneaux qui dépassent ici, en dessous. Les trucs ici. Bon, les pieds en arrière également, mais bon, ils ont fait des sacrifices un petit peu. Mais oui, il y a vraiment beaucoup de trucs qui frottent à terre. Donc, on voit que les roues ont de la difficulté à rouler. Donc, c'est un petit peu dommage pour ça. Et comme je dis, c'est bien comme mode, mais c'est pas le meilleur. Mais ouais, vraiment superbe. Sinon, il n'y a pas d'autre gimmick en mode véhicule. On peut peut-être faire une petite comparaison ici. J'ai le Haiku Drift, donc le premier release de Metagate. Et on peut voir côté taille, il est presque le double. Donc, vraiment une différence. Et j'avais oublié à quel point il était complexe à transformer celui-ci et mettre en mode véhicule. Donc, voilà. Et j'ai aussi le Studio Series Shatter. Donc, celui qui se transforme en bagnole. J'ai aussi l'autre qui se transforme en avion, mais on reviendra pour le mode avion. Donc voilà, petite différence là, entre les deux. Là. Et un truc aussi, je trouve, c'est que le devant, lui, il est plus long et le derrière, il est plus court. Tandis que lui, c'est le contraire. Le devant, il est court et le derrière est plus long. Donc j'imagine que c'est un choix de design, mais bon, ouais, c'est pas si mal. Donc, on peut peut-être passer maintenant à la transformation. Et comme je vous dis, la transformation, là, c'est du lourd, c'est très complexe. Mais c'est qu'en même temps, c'est très solide. J'ai pas peur de le briser, là, mais bon, on y reviendra. Alors, transformation maintenant. Donc, pour la transformation en mode robot, relativement facile. La transformation est quand même pas si mal. C'est juste presque tout débrancher, étirer et déployer. C'est assez simple pour la transformation. Peut-être un petit peu plus complexe pour
le torse ici, mais le reste c'est relativement très simple. Comparé le mode avion qui est beaucoup plus complexe. Là. Donc ouais, on commence ici. On ouvre les panneaux ici comme ça, et on lève, et là on peut rentrer les roues un petit peu comme ça. Ces trucs là ici, on fait juste libérer la roue ici. On libère la roue ici. Et on lève ces petits panneaux là ici. Petits panneaux là. Et on fait... on débranche ça ici. On débranche ça ici. On débranche ça ici. Et on débranche ça ici. Donc on fait juste débrancher les panneaux sur les côtés. Ceux-ci sont comme sur un piston ici qui s'étire. Alors on étire ça comme ça. Et on va travailler ici un petit peu. Donc on ferme ça ici. Donc on s'assure justement de le fermer. Ici on a comme un petit peg jaune qui va rentrer à l'intérieur ici. Et ça ici on flippe et ça va venir clipper l'aile ici un petit peu. Comme ça. Et là ensuite on fait juste flipper la porte ici. Comme ça. Pour qu'il n'y ait pas de truc ici qui apparaît. On ouvre ça ici. On ouvre ça ici. On ferme ça là. Et on branche ça ici solidement pour que ça clippe. Comme ça. Donc on a ce côté-ci de fait, on refait la même chose ici. Donc on a ça ouvert ici, on a ça ouvert ici, on étire le piston. Le piston ici, il est comme le peg ici, il faut vraiment le faire passer de l'autre côté, comme ça. Ensuite on recommence ici. Donc le petit peg jaune ici, on le branche dans le trou ici, comme ça. Le truc ici, on le flippe pour que ça vienne barrer ce truc-là ici. On flippe ça ici. On ouvre ça ici, on ferme et on rebranche ici comme ça. Il y a comme un peg juste ici qu'on vient brancher dans l'aile très solidement. Voilà, comme ça. Donc on a les deux ailes de fait ici. On peut juste étirer. Ça ici, on ouvre. On a les vitres ici qu'on peut laisser ouvert. On fait juste ramener sur le côté, encore une fois, juste pour libérer un petit peu. Voilà. Les bras ici, on débranche. Comme ça. Ils sont branchés ici, c'est comme un gros peg. Les roues ici, on les débranche dans l'avant ici, comme ça. Comme ça. On flippe le panneau blanc. On flippe le panneau blanc. Et on amène la roue sur le dessus ici, comme ça pour l'instant. On flippe ça ici, comme ça. Voilà. Les bras, on peut les lever un petit peu pour donner un petit peu de jouabilité ici. Maintenant, on amène les roues ici sur le côté. Les pieds, on lève les orteils. On lève les orteils. On flippe le pare-choc ici, la grille, vers le haut, et on amène le pied vers l'intérieur, comme ça. Étant comme ça, on prend ça ici, toute l'armature est en métal ici, on le flippe sur le côté, comme ça, et on vient déplier les jambes complètement, comme ça. Ensuite, les roues ici, ça va être un petit peu difficile à voir, mais il y a comme une barre rouge ici. Il faut ouvrir ça ici, c'est comme une petite aile, comme ça. Et en ouvrant l'aile ici, ça débarre le pneu ici qu'on peut flipper comme ça. Et le pneu, on le ramène juste à l'intérieur ici, comme ça pour l'instant. Donc, même chose ici. Donc, on fait sortir ça ici. Voilà, on ramène la petite aile ici. On peut déplier ici. On ramène le pneu vers l'intérieur ici, comme ça. On ramène les chevilles ici vers le bas. Il faut juste faire attention ici. On a comme des petits trucs qui vont empêcher. Donc, il faut rentrer ça. Là, ça, on peut ramener la cheville vers le bas ici. Vers le bas. On peut débrancher les jambes et on revient ici. Et là, avec le pneu, on a ici le petit truc. Et quand on appuie ici, ça va sortir le truc ici. Et on vient ici. Et là, on vient le brancher à l'intérieur solidement. Comme ça. Bon, on vient ici. Et en le branchant, ça vient sortir le mollet ici, comme vous avez vu. Et ça tient solidement. On se fait sortir le talon ici. Comme ça. Et on a pas mal terminé avec le bas des jambes. Donc, on vient ici. On tasse les ailes ici pour avoir un petit peu de jouabilité. Les jambes, on ouvre. Et on ramène vers le bas. On ramène vers le bas comme ça. Et là, on ouvre ici, comme ça, le torse. Faire attention à ces trucs-là, ça s'enlève facilement, ces trucs-là. Donc, on rabaisse ça ici. On ouvre les panneaux sur les cuisses ici. On fait glisser vers le haut. C'est sur un slider ici, comme ça. On slide vers le haut. Et il y a un tab ici qui va venir brancher dans la cuisse. On slide vers le haut. Et on branche sur la cuisse.
On ferme ces panneaux-là. On ferme. Et on a terminé avec les jambes. Voilà, comme ça. Les ailes, maintenant, on bouge un petit peu. Juste enlever ça un petit peu des jambes, comme ça. Les roues, on les ramène vers le haut. En arrière des ailes. Comme ça. Le torse ici, on fait flipper ça ici, comme ça. On ouvre ces panneaux-là ici, comme ça. Ici, comme ça. Voilà. On fait... on peut lever le truc ici. Peut-être juste bouger les bras un petit peu pour faire de la place à la tête. Et ouais, la tête, là, adore ce pop-out du socket. Là. C'est juste un ball joint, mais il adore tellement se sortir. Là, donc voilà. On vient ici, là, debout ici, le pare-choc. Je vais juste monter un petit peu la caméra. Ça va de la misère à centrer le truc. Mais ouais, on vient ici avec le pare-choc. On le fait flipper de l'autre côté. Comme ça. Et on angle un petit peu vers le bas. Pas, ça peut aller beaucoup, mais on l'angle pas beaucoup. Juste comme ça pour l'instant. La tête, on s'assure que c'est vers le haut. Les bras, on ramène sur le côté. Et là, on prend sur les épaules ici, comme ça. On fait juste les rabaisser. Ça va descendre de un cran. Comme ça. Et l'autre côté également. Faire attention. Voilà. Maintenant, on a comme des petits pegs. Difficile à voir, là. Mais sur le cran ici, on a un petit peg qui va venir se brancher sur le devant du pare-choc. Voilà, de 1. On vient faire l'autre maintenant. Et l'autre est déjà dedans. Donc, c'est parfait. On a ça ici. On ramène ça ici comme ça. On ramène les ailes un petit peu vers l'arrière. C'est tout bloqué. Voilà. On ramène ça ici. On bouge juste pour nettoyer un petit peu. Les ailes vers le bas. Voilà. Les ailes vers l'arrière ici. Voilà. Il y a beaucoup de trucs qui bougent là, mais... Donc, on ramène ça vers le bas ici, comme ça. Et là, on a deux pegs ici qui sont en derrière des lumières qui vont venir se brancher sur le torse. Mais il faut forcer un petit peu. Puisque la connexion est quand même très serrée. Voilà. C'est réussi pour les deux. Ces panneaux-là ici, on plie. Et ils sont sur un double joint, donc il faut vraiment le mettre plat ici. Et là, ici, ça va venir se brancher sur le côté. Donc, on flippe ça ici. On ramène ici. Et on branche ici, comme ça. Et voilà. C'est fait. Les bras, on ramène vers le bas. Vers le bas, on peut ajuster les épaules. Voilà. On tire le bras. On tire vers le bas. Voilà. On peut régler les mains. On peut régler la tête. Donc, on a pas mal terminé. Il reste le backpack maintenant. Les ailes, on ramène ici comme ça. On ouvre la roue comme ça. S'assure que ce soit étiré comme ça. Et les roues, on ramène plus vers le bas ici. Et on a un tab ici. On a 3. Il faut brancher notre troisième ici. La roue a comme un tab ici. Il faut venir brancher. Donc, on ramène ici. On branche au centre ici. Le troisième. Et voilà. On fait la même chose de l'autre côté. On ramène la roue. On branche ici. Voilà. Pour le backpack ici, c'est comme vous voulez. On peut bouger ça de plusieurs façons. Donc on peut ramener ça ici. Les ailes, on ramène ici comme ça. Vers le haut, on pivote. Comme ça. On peut ramener ça plus serré comme ça en arrière. Ou on peut le laisser plus long. En dépliant ça ici. Et on pivote de l'autre côté comme ça. Comme ça. Ça on peut pivoter. Ou de l'autre côté, plus, voilà, comme ça. Donc ça y fait comme des ailes un petit peu longues. Donc, on met ça ici, on replie, on ferme ça ici. Donc comme je dis, c'est vraiment plus à votre insu, si la façon dont vous voulez les ailes en arrière. Mais essentiellement, nous avons terminé avec Shatter complètement transformé. Donc, ouais, vraiment superbe, là, le robot. Là. La transformation est quand même bien. Pas trop complexe.
Il y a beaucoup de trucs qui bougent, oui, mais c'est pas si compliqué à bouger, là. Donc, vraiment belle, là. Donc, ouais. Comme je dis, les panneaux en arrière, on peut me placer comme qu'on veut un petit peu. On peut même les reflipper vers le haut ici si on veut plus compact, disons. Donc, voilà. Ah, mais cool. Et il y a vraiment beaucoup de beaux détails. La tête ici est vraiment jolie. Avec les petits yeux rouges, la tête est sur un ball joint et un swivel. Donc, elle peut, comme ça, elle peut tilter côté, pivot, haut, bas, sans problème. Les bras, on a un joint ici comme ça, on a un joint comme ça, et on a un autre joint comme ça ici, qui est plus ratcheté, des ratchets. Les épaules ici, on peut les bouger comme qu'on veut. Rotation au bicep, double joint au coude. Le pouce est sur un ball joint et deux joints comme ça. Les trois doigts ici sont articulés indépendamment, mais ils auront deux pointures. Et l'index est indépendant aussi, comme ça. On a articulation à la taille. C'est un petit peu complexe à cause de ça ici. Ça bouge là, et ça frotte un petit peu. Mais si on lève, c'est nettoyé sûr. Un petit peu lousse pour moi, mais c'est pas si mal. Les jambes ici, j'ai vraiment de la difficulté. Et ça veut pas tenir énormément. Là. Donc, faut vraiment appuyer sur les cuisses ici pour que ça tienne. Si on n'appuie pas, ça va, vous voyez, ça se défait comme ça. Là. Donc, il faut vraiment le tenir parfaitement. Là. Donc, voilà. Un jambe peut aller de l'avant. De beaucoup. De l'arrière, beaucoup également. Faire la split un petit peu, comme ça. Donc, c'est pas si mal. Rotation ici en haut de la cuisse. Le genou peut plier plus que 90 degrés. La cheville peut tilter sur les côtés, comme ça. Peut aller vers le haut, vers le bas. Les orteils peuvent bouger vers le haut, vers le bas également. La seule chose, c'est que mes talons ici sont vraiment louches. Donc, ça a de difficulté un petit peu à supporter le poids. C'est pas si mal, ça tient. Mais, ouais. Donc, voilà. En arrière, comme je dis, c'est quand même bien. Les ailes, on peut les bouger un petit peu. Comme qu'on veut. C'est pas énormément, là, mais ça tient. Et comme je dis, pour le backpack ici, c'est à votre choix. Donc, ouais, voilà. Vraiment génial, là, je l'adore. On a son arme ici, son blaster. Et pour l'insérer, on peut juste ouvrir ça ici. Ça va mieux si on enlève les missiles. On ouvre ça ici. Bon, comme ça. On a le peg juste ici, au centre. Difficile à voir. Là. Voilà. Petit peg au centre. Peu importe le bras, gauche ou droite, on a un peg ici. On fait juste fermer les doigts et le pouce, comme ça, en point. Et là, on vient brancher ça ici. On va l'avoir. Voilà. On ferme le bout ici, comme ça. Et là, on peut rajouter les missiles dessus. Voilà. Rapidos. Donc, on a son blaster. Il peut aller la main gauche ou la main droite. Ça fait bien. Mais, ouais. Vraiment, là. Wow. Le mode robot, là. Tellement de présence, là. Il est beau, il est complexe. Il se transforme super bien. C'est pas trop difficile. Wow. Petite comparaison ici. On a le Metagate Haiku, donc le premier release de Metagate qui était vraiment une autre œuvre d'art à transformer et tout. Là. De triple changer en hélicoptère et véhicule. Donc on peut voir la taille, la différence là. Alors ouais. Autre petite comparaison ici, on a les deux autres Shatter Studio Series. Donc on a le mode Muscle Car et le mode Avion. Donc ouais, presque le double si c'est pas plus là. Mais ouais, on voit quand même les ressemblances là un petit peu là. C'est très différent, mais ouais, quand même là, je les adore. Et une autre petite comparaison ici, on a les Reactivate, Optimus et Bumblebee. Donc on a un gros Voyager et un gros Deluxe ici. Puis quand même le double de... Shatter est quand même double de leur grandeur quasiment là. Donc vraiment superbe. Donc voilà, mode robot là, c'est vraiment le highlight du mode, des trois modes là. Donc on peut maintenant passer au mode avion. Donc pour la transformation en mode jet, c'est là que ça se casse un petit peu. Tout d'abord, si c'est pas déjà fait, on enlève son blaster et ses missiles. Mais ouais, on peut commencer par les jambes. Ouais. Donc on ferme les petites roues ici en arrière des talons. Voilà. Et on sort les pneus.
Donc on fait juste débrancher les pneus en arrière. Comme ça. On les sort du côté. Et on bouge les pieds. On ferme les bouts ici. On peut maintenant bouger les pieds comme ça. On appuie ici. On bouge le pied vers l'extérieur. On ferme la jambe. Comme ça. Et juste ici, on fait juste rabaisser le panneau. Voilà. On ferme le tout. On ouvre le panneau ici. On écrase la jambe le plus possible ici comme ça. On referme ça. On ferme ça ici. Voilà. Et on ramène le pied en arrière. Comme ça. Et on ferme l'orteil vers l'arrière comme ça. Ici, on peut voir qu'on a une roue d'atterrissage. On peut la sortir tout de suite. Ça va aider pour plus tard. Les pneus ici, on met le pneu sur le dessus ici comme ça. On ferme la petite aile complètement. Et on rabaisse ici comme ça. C'est louche. Ça va ballotter beaucoup. Mais on va y revenir tantôt. Donc, on vient ici. On ouvre le panneau. On le fait glisser complètement. On écrase ça ici comme ça. On ouvre le panneau ici. On s'assure que ça c'est vers le bas complètement. On ramène ici. On ferme ça ici complètement. On ramène le pied vers l'arrière. On rabaisse l'orteil. Voilà. Et le pneu, on le met sur le dessus. On ferme la petite aile et on ferme ça ici comme ça. On peut appuyer, brancher les jambes ensemble ici. Les pieds ici, ça se branche ensemble, mais ça va se débrancher, c'est garanti. Là. Donc voilà, on a ça ici. Les trucs noirs ici, les ailes, on peut les déployer. On ouvre. On lève vers le haut ici et on rabat comme ça pour que ça puisse se rabattre comme ça ici. Et on laisse ça pour l'instant comme ça. Même chose ici, donc on pivote de l'autre côté. Voilà. On ramène vers le bas. On déplie les ailes ici. On déplie. On lève ça ici. Ici, ça ne veut pas sourire. Voilà, on se déplie comme ça. On déplie comme ça. Le petit aileron ici, on ouvre. C'est ici qui s'ouvre. Ouais, voilà. Donc, on ramène lui vers le bas ici comme ça. Et de l'autre côté, un petit peu le contraire, on déploie. Voilà, comme ça. Comme ça, on ramène vers le bas comme ça. Et on continue de déplier l'aile ici comme ça. Voilà. On peut venir brancher ici. Et c'est un des trucs les plus compliqués qu'il y a à faire de la transformation. Donc ces panneaux-là veulent pas se brancher beaucoup. Et on vient brancher ça ici ensemble. Et si on rabaisse ça ici. Donc ça va se brancher. Voilà. Donc on a le derrière de fait ici. On peut venir le brancher si on veut tout de suite. On a comme deux pegs qui vont venir se brancher sur les pneus. Donc on va juste brancher ici sur le pneu. Et c'est tout. Les ailes ici, ça se branche pas. C'est vraiment dommage. J'aurais aimé que ça se branche sur les pieds, quelque chose. Ça se branche pas, c'est juste louche. Donc, ouais. Ça va se défaire, c'est garanti. Mais ça tient un petit peu les pneus. Donc, voilà. On a ça ici maintenant. On peut travailler ici sur le torse. Donc, on débranche les roues ici. On ramène les ailes. On fait juste lever les roues pour dégager un petit peu. Comme ça. On lève le cockpit ici, comme ça. On débranche le nez ici. On le pivote de l'autre côté. Et on va chercher à l'intérieur ici l'autre cône. Voilà. Et on le pivote de l'autre côté, comme ça. Et on le laisse ouvert pour l'instant. Ensuite, on peut travailler pour le torse. Donc, on amène ça ici, juste pour faire du ménage. On débranche ça ici sur le côté. Comme ça. On ouvre. Et on pivote de l'autre côté comme ça. Donc on vient ici, on débranche ici, on ouvre sur le côté, on met droit et on pivote de l'autre côté. Maintenant il faut débrancher les lumières en avant ici comme ça. Voilà. Et là il faut ramener le tout vers le pare-choc et la tête à l'intérieur ici. Donc il faut débrancher les bras ici, comme ça. Comme ça. Ça, on laisse ça droit. Et là, ici, sur cette grille-là, on peut voir qu'il y a comme deux petits trous qui vont venir se brancher à l'intérieur. On a deux pegs juste ici. C'est difficile à voir, hein? Ça fait noir. Mais on a deux pegs ici. Donc, il faut lever ça bien droit. Et rabattre la tête et le torse. Comme ça ici. On va juste lever les bras pour sortir. Donc, on met ça bien droit.
on vient mettre ça ici et on branche comme ça. La tête, on rabaisse l'oreille ici et on lève le casque ici comme ça. Et là, on a une roue à l'intérieur qu'il faut faire sortir, c'est super difficile. Donc, je vais y aller avec un petit outil. Ce qui est mon outil, là. Voilà, on sort. Voilà. Ah, je l'ai rentré à l'intérieur. Voilà. Voilà, comme ça. Et on referme la tête. Donc, on a ça. On ramène la tête ici, on ramène ça ici. Les bras, maintenant. On ferme ça ici. On rabat. Comme ça. Ici, le blanc, on l'ouvre. On fait juste ouvrir le côté blanc ici, comme ça. Et pour ce bras-là, son bras gauche à lui, à elle plutôt, on vient tourner la main, on la met bien droit et on la rentre ici, comme ça. Dans le côté, comme ça. On laisse ça là pour l'instant. Pour l'autre ici, on ouvre ici. On rabat le bras. Donc, on ouvre ici. Et on met la main en point et on le fait comme ça, simplement. On ramène vers le haut. Voilà. Maintenant, le truc le plus difficile de la transformation, on débranche ça ici. Il faut que le bras soit droit, comme ça. Comme ça. L'épaule ici, c'est très difficile, là, mais on a un tab jusqu'ici. Il faut ramener ça ici et le brancher dans le tab. Donc, on a un joint ici, comme ça. On le pivote comme ça. Et là, il faut le brancher sur le dessus ici. Ça va être très difficile. Donc, voilà, comme ça. On l'a eu. Ça a été beaucoup plus facile que d'habitude. On recommence ici. Donc, on débranche ça ici. Comme ça. On ramène ça vers le bas. On pivote de l'autre côté. Comme ça. On ramène le bras comme ça. Et là, on branche ça ici, comme ça. Donc, on a ça maintenant. On ramène les bras à l'intérieur ici, en arrière de la tête. Bon, ça, on s'assure que la tête soit un petit peu dégagée, comme ça. Et on s'assure que le blanc, le blanc soit vers le dessus. Le dessous. Donc, on pivote ici. Ici. Et on peut brancher les bras maintenant ensemble ici. On peut voir que la main ici va rentrer à l'intérieur de l'autre. J'ai fermé ça ici. La main s'est sortie. Le pouce, il faut qu'il soit droit. Donc, voilà. Il faut juste brancher les deux bras ensemble. Voilà. Comme ça. Le point ici, on le met comme ça. Et là, on peut fermer le cockpit. Donc, le cockpit, il va se brancher ici, 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 et en avant ici. Donc, on ferme ça ici. On branche en arrière. On branche sur le dessus ici. Voilà. Et en avant. On garde de l'autre côté si tout est beau. Voilà. Là, c'est tout est beau. Voilà. Et on ferme le cône ici par-dessus le point. Donc, on a ça maintenant. La tête ici, il faut qu'elle soit vraiment droite. De ce côté-là, ici, comme ça. On va s'assurer que c'est comme ça. Maintenant, ça, on met ça droit ici. Et ces panneaux-là, on les vient par-dessus un petit peu. Ça branche pas, c'est juste comme ça que ça va. Donc, on ferme ça ici. On ferme ça ici, comme ça. Voilà, les roues, on les insère ici, comme ça. Ça rentre pas complètement, mais ça rentre. Donc, on fait juste ça ici. Ce petit panneau-là ne veut pas le laisser rentrer. Voilà. Donc, ça rentre là. Ça rentre là. Voilà. Et maintenant, pour les ailes, on a le panneau ici. On ouvre ça comme ça. Non, juste avant. Il faut débrancher ça ici. Comme ça. Comme ça. On ouvre ça ici. On reflippe vers le bas. On reflippe vers le haut ici, comme ça. Le petit panneau ici, on l'ouvre. Droit. Lui ici, on le flippe vers l'intérieur. Et le peg jaune va se brancher ici dans l'aile. On branche ça ici. Comme ça. La roue, on peut la faire mettre droite. Et tout va se débrancher, évidemment. Voilà, comme ça. Et ensuite, on flippe le tuyau ici, comme ça. Et on flippe la porte. On réussit.
comme ça. Donc, on a fini une aile. Tout se débranche encore. Ça ouvre. Voilà. On laisse ça comme ça. On travaille sur l'autre maintenant. Donc, on débranche ici. On ramène vers le bas. On rebranche ici. On ouvre ce petit panneau. Comme ça. On flippe ça ici. On flippe ça à l'intérieur. On branche. On lève la roue droite. La porte ici, on la fait flipper. Donc, on a comme un slider ici qu'on peut voir. On la fait flipper jusqu'au bout. On s'assure que ça reste fermé. Voilà. Ensuite, on ramène le tout vers le bas comme ça. Et là, il faut insérer les tuyaux vers l'intérieur en les glissant comme ça. Et on a des gros pegs juste ici qui vont venir se brancher en arrière des portes. On ramène le tout ici. Oh, tout d'abord ici, ça ne veut pas se brancher, ces portes-là. Les vitres doivent être ouvertes. Et voilà, ça se branche parfaitement. On glisse, on ramène et on branche. Voilà. Donc, tout est fait. Alors, on fait juste s'assurer ici, ces panneaux-là, comme je dis, ça se débranche à rien. Voilà. Lui, il veut pas rentrer. Voilà. Et on ajuste le tout. Et on a notre jet complètement transformé. Donc, ouais, comme je dis, il y a beaucoup de trucs qui bougent. Oups, la tête ici, ça devrait être fermé. Voilà. Donc, ouais, beaucoup de trucs qui bougent. Les ailerons ici qui se branchent pas, que j'aime vraiment pas la façon que c'est fait. Ces panneaux-là qui veulent pas rester branchés comme du monde. Donc, c'est pas parfait. Mais, on en a enfin notre mode jet complètement transformé. Donc, oui, aussi, on a les armes. Donc, on peut prendre les missiles ici et les ajouter comme ça. Et comme ça. Voilà. De l'autre côté. Donc, ça se branche facilement. Il n'y a aucun problème. Voilà. Le seul truc, c'est que j'ai aucune idée où on peut ajouter le flingue. J'ai pas trouvé de branchement nulle part. C'est ici? Non. Non. J'ai pas trouvé de branchement où mettre le canon. Donc, ouais. Là, je viens de voir que ça, c'est ouvert. Voilà. Donc, ouais, comme je dis, le mode Harrier, le mode Jet, c'est pas le mode le mieux réussi. Il y a vraiment beaucoup de trucs qui aiment se battre contre toi, de tout tenir, là. Surtout ça en arrière, tout ça. Ça se tient pas, ça se branche juste après les pneus. Et on peut voir, c'est déjà lousse. Donc, c'est vraiment pas parfait. J'aurais vraiment aimé que ça puisse se brancher dans les pieds pour faire plus solide, mais non. On a beaucoup de trous ici. On peut voir en dessous. Donc, c'est pas très beau. Il y a beaucoup de cables. La tête ici, branche pas. Fait juste, ça reste sur un ball joint. Donc, comme je dis, c'est pas parfait. Il est bien. Mais il est pas parfait. La roue s'est écrasée ici. Mais voilà. Yeah. Donc ça tient. C'est quand même bien. Mais c'est pas parfait. Le mode robot, définitivement, c'est le highlight. C'est vraiment la pièce centrale. Et le mode véhicule est quand même bien. Le mode jet est mieux réussi que Haiku. Mais ouais. On a ici un comparatif avec le Studio Series. Donc, bon, lui est beaucoup plus solide, mais quand même, c'est pas du tout le même calibre de figurine. Mais au moins, ça reste qu'on est capable de reconnaître que ça, c'est un Jet Harrier. Donc, au moins ça. Si on check, j'ai pas transformé en hélicoptère puisque ça vaut pas la peine. C'est dégueulasse son mode hélicoptère. Mais il souffrait beaucoup. Le mode robot, excellent. Le mode véhicule, excellent. Le mode hélicoptère, c'est horrible. C'est mieux pour lui. Vraiment, le mode jet est beaucoup mieux fait. Le mode jet est beaucoup mieux fait ici. Mais c'est pas parfait encore là. Le mode véhicule est beaucoup plus solide. Et le mode robot, bien évidemment, c'est le mode qu'on paie pour. Dans le fond. Mais ouais, vraiment superbe. C'est quand même une des meilleures figurines qu'on a ici de l'année, là. Tellement beau, là. Wow. Donc oui, très haute recommandation. Il est pas facile. Il est pas pas facile. Il est pas très abordable, là. Il est très cher. Mais le mode robot Masterpiece, là, wow. Ça vaut ce que ça vaut. Donc ouais, le mode jet, pas débile. Mode véhicule, quand même très bien. Pas parfait, mais quand même très bien. Mais c'est le mode robot, là, qui est tellement beau, là.
Donc oui, très haute recommandation, allez vous le procurer. Sur ce, vous connaissez la chanson, likez, subscribez, laissez un commentaire, blablabla. Moi, je vous remercie d'avoir écouté et on se revoit à la prochaine.